Bonjour les free gamers, je suis Obi-Wan et je suis sur la chaîne de Max Gaelan. Aujourd'hui on va tester Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, le nouveau Yu-Gi-Oh! Qui est paru sur la Switch, la Nintendo Switch, ce mois de septembre 2019. Alors, écoutez, je vous laisserai regarder par vous-même toutes les tutos, options et compagnie, et on va attaquer directement sur la campagne. Il y a 2, 4, 6 campagnes différentes. Les toutes premières campagnes Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Arc V ou Arc 5 d'ailleurs peut-être, et Yu-Gi-Oh! Reigns. Bon, je vous avouerai que j'ai déjà un petit peu commencé. Je voulais tester les nouvelles campagnes que je ne connaissais pas, les Yu-Gi-Oh! Zexal, mais j'ai décidé de tout refaire dans l'ordre, parce que forcément les nouvelles cartes je ne les maîtrise pas encore et c'est un peu compliqué pour être fluide dans cette vidéo. Alors, on commence donc par Yu-Gi-Oh! Le premier du nom, le royaume dueliste. Et c'est parti, c'est Inf N8 qui va nous raconter l'histoire, chargement en cours des histoires Yu-Gi-Oh! L'histoire de Yugi Muto commence au lycée Domino où Duel Monsters, le jeu de cartes le plus populaire au monde, faisait fureur. Yugi était le meilleur dueliste du coin et son ami Joey voulait désespérément aussi apprendre à se battre en duel. Donc notre histoire de Yugi Muto commence avec Yugi enseignant les règles de Duel Monster à Joey et leurs amis T et Tristan les regardaient. C'est Yugi Muto qui parle. Allô, Joey, ici la Terre, Joey, à toi de jouer. Joey Wheeler. Tristan Taylor. Oh, il n'a pas l'air mignon quand il est en train de penser. Et Tristan dit Joey, Yugi est en train de m'apprendre comment jouer à Duel Monsters. Drôle Monsters? Duel Monsters, espèce d'abruti. T. Garner. Il joue depuis des heures. Joey commence à être rodé, mais Yugi est un expert. Joey. Ok Yugi, c'est l'heure du duel. Allez, on va commencer notre premier petit duel de cette série, qui va être très longue je pense. Et ça commence par un tuto. Salutations dueliste, je suis IN4M8, je fais partie du simulateur de jeu virtuel, je suis programmé pour vous enseigner les règles de duel appropriées et les meilleures pratiques. Donc nous allons commencer et vous guider avec les notions de base. Dans ce scénario, vous prendrez le rôle du légendaire Yugi Muto affrontant le beaucoup moins légendaire Joey Wheeler. Tout d'abord, nous allons apprendre comment invoquer un monstre. Les monstres sont invoqués dans la zone monstre. Les monstres peuvent être convoqués en position d'attaque ou posés pour la zone monstre en position de défense. Un monstre en position d'attaque est placé verticalement et un monstre en position de défense est placé horizontalement en face verso. Ouais. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Pas très compliqué tout ça. Ah, il veut que je le pose, pardon. Eh bien, posons-le. Ah, il a quand même 2000 de défense, le dragon tapis dans la caverne. Et on passe maintenant à la end phase. Ça me fait tout drôle, je vous avouerai, de commencer avec 5 cartes dans la main. Ça fait là plusieurs mois, voire même 2 ans que je joue à Yu-Gi-Oh! Duel Links sur le portable, et c'est vrai que j'avais oublié comment ça se passait dans les versions en Nintendo. Félicitations, vous avez survécu à votre première attaque. Bah ouais, super, merci. Vous avez sans doute remarqué que Joey vous a attaqué et a fini par se blesser. Bah oui, forcément. Il attaque avec un monstre à 1850 et j'ai 2000 de défense. Si le monstre attaquant a une valeur inférieure, le propriétaire du monstre attaquant subit des dégâts. Voilà. Bon, tout ça on le sait, on passe. Hein. On va donc maintenant jouer une carte piège. Ou une carte magie. Ah, ça sera la carte magie. Carte magie continue. Qui va nous permettre de faire systématiquement 200 de dégâts, il me semble, de mémoire. Voilà. Maintenant, soyons prêts à attaquer. Mettons le dragon tapis dans la position d'attaque. Voilà.
Et on va invoquer Chien Ninken en position d'attaque. Eh bien, allons-y. Bon, c'est un monstre normal, 1800. Notre attaque est en place, inversons la battle phase et attaquons. Ah oui, parce que forcément, durant votre battle phase uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque. Grâce à cette magie continue. Eh bien, on va attaquer. C'est parti. On va plutôt prendre Shininken hein, pour pouvoir passer les 1850. Et on cible Linpachi Ardor. Allez, le dragon tapis finit par mettre 1500 d'attaque. Oh, 7700 points de vie de Joey. Il est à 6200. Allez, on lui donne la main. Voilà. Bon, ce que je constate, c'est qu'on est repassé à 5 cartes sur le tapis, et c'est vrai que finalement les 3 cartes sur le tapis des versions mobiles, ça permet de faire des jeux éclairs en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, on peut renverser la situation et même mettre KO en 2 tours. Alors, il nous demande de faire une invocation sacrifice de dragon gravi broyeur. Donc là, j'ai besoin d'un monstre, parce qu'il est de niveau 6, niveau 7 et 8, on a besoin de 2 monstres. Bon, forcément, on va faire le sacrifice de... Pourquoi il veut pas? Bébé, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il est fou? D'accord. Oh, si vous lisez la description de la carte sur la gauche, vous pouvez le voir, votre dragon a un effet que vous pouvez déclencher, faisons-le maintenant. Vous pouvez envoyer au cimetière une carte magique continue face recto que vous contrôlez pour détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Ok, on va le faire. Maintenant, faisons une chaîne de l'effet de l'appel de l'être hanté pour amener Shininken du cimetière. Ah bon? Et comment est-ce que je fais pour ramener Shininken du cimetière? Ah oui, pardon. J'avais oublié que j'avais cette carte là. Et c'est pour ça qu'il appelle Shininken, parce que forcément on ne peut appeler qu'un monstre normal, il me semble. Non, activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière. Non, bah écoutez, j'aurais pu mettre l'autre aussi. Sélectionner une carte activée. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je vous ai parlé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est parce que je faisais une chaîne. Je comprends mieux. Bon, ben on va attaquer maintenant. Allez, go. Oh, ça va être fini pour lui, ça. 4004, oui. On va même le mettre à 0. Tout juste. Joe Wheeler. Quoi? Une carte puissante qui m'efface totalement? Ouais. Tristan. Eh oh, t'es nul à ce jeu, Joey. Yugi. Tu as bien joué, Joey. J'avais juste de meilleures cartes, c'est tout. Mon grand-père est propriétaire d'une boutique de jeux et je reçois toutes mes bonnes cartes de lui. Forcément, ça aide. Quoi? Ta propre boutique de jeux? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bien, dit Yugi. Peut-être que je pourrais même demander à mon grand-père de nous montrer cette carte super rare qu'il possède. Inf N8.
Ils ne savaient pas que quelqu'un écoutait leur conversation, quelqu'un qui était à la recherche d'une carte archi rare à ajouter à sa collection. Bon, on a débloqué le cœur des cartes. On a débloqué un nouvel avatar de deck. Des nouvelles recettes de deck. Une carte de signature de récompense Axe Raider. Inpachi Ardent. Le Furieux Roi des Mers. Puis quasi 2000 points de victoire. Bon, eh bien écoutez, on va essayer cette deuxième partie de campagne. Allez, c'est parti. Infinite. Cet après-midi-là, Yugi et ses amis se rendirent à la boutique de jeux de grand-père. Yugi voulait montrer à ses amis la possession tant prisée de son grand-père. « Eh papy, dit Yugi, peux-tu montrer à mes amis ta carte géniale et super rare ?»« Oh, je m'en souvenais plus du vieux grand-père. Cette carte, tu veux dire ma carte spéciale ?» Yugi, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il vous voit son grand-père, Yugi, tiens. Grand-père, ah, comment puis-je refuser? Vous les enfants, vous allez vous régaler. Je ne sors pas cette carte trop souvent. Prêt, la voici. Le dragon blanc aux yeux bleus. Tellement rare, tellement puissante que je ne la laisse jamais sortir de mes mains. J'en ai plein dans mon deck. Cette carte est inestimable. Il y en a seulement 4 dans le monde entier. 4 ? Pourquoi j'en ai plein dans mon deck? Soudain, leur camarade de classe courut dans la boutique. Son nom était Seto Kaiba, le jeune PDG de la Kaiba Corps. Il avait trouvé la carte qu'il cherchait. Seto, nommez votre prix pour ces yeux bleus. Je peux payer tout ce que vous demandez. Oh, je suis sûr que tu peux payer, mais cette carte a plus de valeur pour moi que tu ne pourrais jamais m'offrir. Seto, espèce de vieux fou sénile. Kaiba claqua la porte de la boutique de Papy. L'équipe était perturbée par l'obsession de Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Le lendemain, quand Yugi revint à la boutique avec ses amis, il trouva que Papy avait disparu. Lorsque le téléphone sonna, c'était Kaiba à l'autre bout du fil, narguant Yugi en lui disant qu'il avait enlevé son grand-père et l'avait emmené à la Kaiba Corp. Eh mais c'est interdit ça d'enlever les papys. Yugi et ses amis se précipitèrent à Kaiba Corp et trouvèrent Papy sur le sol, affaibli. Gasp. Yugi, Papy, ça va? Yugi, j'ai échoué, je voulais enseigner à ce garçon Kaiba une leçon sur le cœur des cartes, mais j'ai perdu. Papy. Comment se sent le vieil homme? Kaiba, dit Joey, espèce de fumier, que lui as-tu fait? Dit Seto, nous avons fait un duel, c'est tout. Avec chacun de nous maintenant mettant en jeu sa carte la plus précieuse. Mais je suppose que jouer contre un champion comme moi était tout simplement une trop grande stimulation pour le vieux fou. Tigarner dit Kaiba, tu devrais avoir honte de toi-même. Regarde le beau prix que j'ai gagné. Kaiba souleva la carte dragon blanc aux yeux bleus et la déchira en deux. Et pourquoi s'il l'a déchiré? La carte la plus précieuse de Papy. Le dragon blanc aux yeux bleus est une carte rare et puissante et celle-ci ne sera jamais utilisée contre moi. Non, mon dragon blanc aux yeux bleus, mon trésor. Non, Papy, attends, dit Yugi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Yugi, prends ceci, dit le grand-père à Yugi. Hein? Papy? J'ai construit ce deck, j'ai mis mon âme dans ces cartes, et je t'ai enseigné tout ce que je sais, Yugi. Prends mes cartes et enseigne à Kaiba le respect pour le cœur des cartes. Yugi, oh Papy, je te le promets. Seto, es-tu prêt à jouer, Arborton? Oui, dit Yugi, la récré est terminée maintenant. Kaiba. Oh là. Il s'est passé? Pourquoi il s'est transformé? Ah bah oui,
Kaiba était surpris par la transformation soudaine de Yugi. Bah, moi aussi. Il semblait qu'il était devenu une personne différente, comme s'il était plus confiant et puissant qu'auparavant. Kaiba, prépare-toi car il est temps de se battre en duel. Il fait moins le malin là, Kaiba. Allez, je prends toujours second jouet. Duel simple en une manche. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de tuto là. C'est quoi ce duel? Oh non! Comment je vais gagner avec un duel comme ça? 35 cartes, il faut sortir l'interdit. Non, vous imaginez? Alors. Donc, l'elfe mystique, 800 en attaque, 2000 en défense, c'est du normal, 1200 en attaque, 1500 en défense. Ah oui, lui il fait quoi? Durant votre phase, ah, c'est une continue. Lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres normaux, vous pouvez les révéler et piocher une carte supplémentaire. Ça déjà, on va le faire. Ensuite, mon Sangan. Bon, on va attendre un petit peu pour le mettre. Lui, on le garde. Et lui, le rocher, 1300, 2000. Bon. On va mettre un petit guerrier castor. Puis on va attaquer. Sortez les gelons en moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Activez cette carte en ciblant un monstre face recto contre les votre adversaire. Il perd 7 ans en attaque et aussi il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Ouais. Elle est pas mal cette carte. Ah, un petit reptile, 1300. Ouais, il va me mettre grave. Hein. Bon, allez, on va contre-attaquer. Ah, Raijeki. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Oh, bah, ça, c'est bien ça. Mais on va attendre un petit peu. Allez, on va mettre un petit peu de défense. Et on va voir les cartes qu'il a à proposer. Ah. 2000, bon ça va. Eh bien oui, on va tirer une nouvelle carte. Ah, je peux encore l'activer? Génial. Piocher 3 cartes puis défausser 2 cartes. Ah, bon, on va le faire. Bon, le trou noir, un peu too much. Le loup argenté, 1200, 800, ouais, pas terrible. 1200, 800 pour le mammouth, 1300, 1400 pour le petit démon, on va le garder. Lui, on va le garder, puis lui, on va le garder. Bon, donc je défausse celle-ci et celle-ci. Allez, et puis on va... On va poser... Bon allez, on va attaquer. Ok, il a augmenté de 600 points C, points de vie, ça c'est pas très grave. Allez.
On y va avec le lutin sauvage. Et puis, allons-y gaiement. Hein. Voilà, j'ai fait 2600. Il est tombé à 6000 et pour l'instant... Un bœuf de combat. Oh. Ah oui, forcément. Alors voyons voir ce que je tire. Bah oui, on continue à tirer. On continue à tirer. Elle est pratique cette carte. Ah, Kuribo. 1400-1200, bon bah écoutez. On va se mettre en défense, hein. Pour rien faire là. Ah, il faut que je défausse. Ah ouais, c'est con. 2, 4, 6, d'accord. Allez, oui, on continue à tirer. Ah. Ça en fait combien ça? Alors, ça sert à quoi ça déjà? Par activation de cette carte, elle reste sur le terrain. Ah, d'accord. Et vous devez la détruire durant la phase du troisième tour de votre adversaire. Lorsque cette carte est activée, si votre adversaire contrôle un monstre face recto, retournez face recto tous les monstres qu'il contrôle. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Ouais. Eh bien, écoutez, on va la mettre. « 2000, ok. 2, 4, 6, 8, ah ouais, là je vais devoir en jeter, donc ce qu'on va faire, on va faire un peu le ménage. Go. Non. C'est pas grave. Allez, on a fini le tour. « 21 cartes. » Ah, bien, il met pas de carte monstre. Bon, j'en ai une deuxième comme ça. Écoutez, on va mettre le petit Kuribo. Histoire de garder 2, 4, 6 cartes dans la main. Allez, on attaque. Et rebelote. Bon, après 1200, c'est pas non plus la mort. Ah, ça va faire mal. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, il peut pas attaquer. C'est déjà ça. Ah oui, allez, j'active. Ah bien. Ouais, 2003, ça reste pas suffisant. 2, 4, 6, 7. On va la poser celle-là.
J'en ai 3D comme ça. Bon, d'accord. Alors... on va la poser aussi. Celui-là, pour le coup, j'aimerais bien... faire ça. Bon. Laquelle va-t-il attaquer? Bah, je croyais qu'il l'avait déchiré. Oh là, il m'en sort. Pas très belle l'animation. Oh, j'étais con. J'ai oublié. Bon. Ouf. Bon, ben voilà, j'ai gagné le prochain tour. C'est parfait. Histoire de... Bon, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est long avec 40 cartes. Honnêtement, c'est dramatique. Voilà, là tu peux rien faire. Là tu me le détruis. Là aussi. Sauf que j'appelle la papate qui me manque. Allez. Et c'est parti. Et voilà. Même pas d'animation pour ça. Yami, tu joues seulement pour le pouvoir, Kaiba. C'est pourquoi tu as perdu. Mais si tu mets ton cœur dans le jeu, il n'y a rien que tu puisses pas faire. Les résultats du duel se propagèrent rapidement et un mystérieux homme borgne entendit les nouvelles de la victoire de Yugi. Il semble que le gamin Kaiba a été battu dans un duel. Je dois en apprendre plus sur ce Yugimoto. Maximilien Pegasus, c'est pas l'un des créateurs du jeu? Allez, nouvelle campagne débloquée. Nouveau duel inverse débloqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Duel inverse. Nouveau avatar de deck débloqué. Ah oui, duel inverse, c'est peut-être que je vais pouvoir refaire le même duel, mais cette fois-ci en ayant Kaiba. Ok, Kaiba, pardon. Bon, nouvelle recette débloquée. Nouveau booster pack débloqué de grand-père. Ah, mais voilà, j'ai gagné un dragon blanc aux yeux bleus. Un elfe mystique, un lutteur et des points. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais en profiter pour essayer de faire un peu mon deck et puis on se retrouvera pour un prochain numéro de Yu-Gi-Oh! Allez, à bientôt les Free Gamers.